Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du jeudi 2 février 2023. Donc une guidance qui est générale, donc qui ne s'adressera pas, qui ne parlera pas à tout le monde. Faites preuve de discernement en faisant le lien avec votre situation personnelle. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 2 février. Vous avez toujours en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 30 janvier au dimanche 5 février. N'hésitez pas à aller la visionner pour obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette journée du jeudi 2. On va voir ce qui va se passer un petit peu au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle des visions. Allez. 1, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons la carte numéro 33, nous avons la carte numéro 5 et nous avons ici la carte numéro 45. Alors, on va commencer ici avec la carte numéro 33. La carte numéro 33, c'est, on va vous parler ici notamment peut-être de la... du fait de devoir un petit peu se poser, du fait de devoir aussi un petit peu profiter, notamment peut-être dû à une période un petit peu d'attente dans laquelle on est. C'est une carte qui va vous inciter à la patience, mais non pas parce qu'on est vraiment dans l'attente de quelque chose, mais de patienter peut-être avant de vous lancer dans quelque chose de tout nouveau. C'est une carte qui vous dit vraiment qu'il faut attendre ici le bon moment. Donc, ne laissez pas trop de temps non plus à l'attente du moment idéal, de l'attente peut-être aussi d'une personne ou d'une chose un petit peu imaginaire. Il y a le fait, du coup, si on est trop dans l'attente, eh bien, de rater certaines opportunités qui pourraient vous convenir, même si ce n'est pas ce dont vous aviez imaginé. Il y a... le fait aussi de faire attention à ne pas négliger vraiment cette période d'attente ou de ne pas négliger également ces propositions qui vont venir à vous, parce que vous pouvez peut-être aussi en passer par une phase transitoire, notamment si vous êtes à la recherche d'un emploi par exemple. Vous avez peut-être un objectif bien précis, un emploi bien précis, et peut-être que vous attendez vraiment que ce poste-là se présente. Mais si on vous propose des choses à côté qui diffèrent un petit peu de votre projet, eh bien, il va falloir y réfléchir à 2 fois avant de dire non. C'est peut-être des petites étapes que vous avez à franchir qui seront nécessaires déjà à vous faire avancer, et peut-être que ces étapes par lesquelles vous devez passer, là, vous amèneront à un moment donné vraiment à l'objectif que vous vous êtes fixé. Donc, on ne reste pas trop campé sur ces positions et, eh bien, on pèse vraiment le pour et le contre si quelque chose se présente à nous. On a ici le fait de... en plus, juste derrière, on a ici la carte numéro 5. Et la carte numéro 5, c'est une carte qui vous dit qu'il y a cette notion de faire un nouveau pas. Donc, d'avancer encore un petit peu, de franchir une nouvelle étape. C'est également le fait de se lancer dans cette nouvelle étape en ayant vraiment confiance en soi. Donc c'est un petit peu un saut de confiance qu'il faudrait faire et d'imaginer là où ça pourrait vous mener. Mais là où on vous dit aussi, il y a peut-être une étape à franchir, il y a peut-être des peurs et des craintes, mais là on vous dit, si vous n'essayez pas au moins, vous ne verrez jamais ce que ça peut donner. D'accord? Donc il y a le fait d'espérer ici, d'espérer, de rêver, mais il y a également le fait de devoir franchir certaines étapes, de devoir peut-être accepter quelque chose, de devoir peut-être prendre un risque qui vous amènera à un moment donné, peut-être, comme je vous le disais tout à l'heure, d'atteindre tout simplement votre objectif. Du coup, cette période d'attente, vous paraîtra moins longue parce que vous serez déjà occupé de votre côté.
Et on termine ici avec la carte numéro 45. Alors vous voyez, hein, c'est un fou qui manipule des marionnettes. Donc on va parler un petit peu de manipulation. On va parler également peut-être du fait d'être dans le contrôle d'une situation. Et vraiment, cette période d'attente où on attend que vraiment ce dont on espère se présente, tel qu'on l'a imaginé, c'est un petit peu une manière de contrôler les choses. Et le fait de vouloir tout contrôler, eh bien, peut vous amener à une certaine rigidité. Donc, il y a peut-être cette notion de lâcher un petit peu prise ici, de lâcher un petit peu prise, de ne pas trop imaginer aussi les choses, hein, et de laisser les opportunités se présenter à vous et voilà, d'y réfléchir, de bien peser le pour et le contre comme je l'ai dit tout à l'heure et peut-être ça vous aidera notamment à attendre sans vraiment attendre en fait, hein, ce dont vous vous êtes, le but que vous vous êtes fixé. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. Donc on est dans une période d'attente, mais dans laquelle il ne va pas falloir rester sans rien faire, hein. C'est un petit peu ce qu'on vous dit. Alors, on va regarder au niveau général, avec l'oracle, l'œil de lotus. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez, alors à la coupe, on a la carte du cadeau, donc très belle carte, et on a la carte de la guérison. Donc là, on parle clairement ici d'une opportunité, d'un présent, d'un cadeau qu'on va vous faire ou qui va se présenter à vous et qui va clairement vous permettre de passer à autre chose. La guérison, c'est ça. Alors, ça peut être notamment si on vient de subir une rupture sentimentale. Eh bien, cette nouvelle rencontre va amener à la guérison. Si on est à la recherche d'un emploi, qu'on connaît peut-être des difficultés financières, on peut se retrouver face à une opportunité professionnelle qui va du coup vous relancer dans la vie active et qui va du coup améliorer aussi votre situation financière. C'est tout simplement là au niveau de cette coupe, quel que soit le domaine concerné, il y a quelque chose qui vient à vous. Le cadeau, c'est ça aussi un peu, hein, ça peut être quelque chose qu'on va vous offrir, une opportunité qu'on va vous offrir, un petit peu peut-être aussi un petit coup de chance, hein, comme un cadeau qui va tomber du ciel et qui va vous permettre hein, d'améliorer une situation, quel que soit le domaine concerné. Allez, on va faire un tirage de 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Donc, au dos, allez, au dos, on a la carte de la justice. Donc, la justice, c'est cette notion où les choses sont remises à leur juste place. Il y a une vérité peut-être qui éclate. Ça peut être également la justice au sens propre, d'accord? Un verdict qui tombe. Alors au niveau sentimental, ça peut être une décision peut-être par rapport à une séparation, par rapport à un divorce. Au niveau professionnel, ça va être peut-être aussi le fait de travailler pour la justice ou tout ce qui est en lien avec la loi ou de faire un métier vraiment où on est pour le juste, d'accord? Donc c'est également au niveau général, la justice parle clairement de il y a quand même la justice, c'est la balance, donc il y a quand même cette notion de retrouver un petit peu le juste équilibre ici. Donc c'est on a également le nombre 11 dessus, et le nombre 11 quand on le diminue, eh bien quand on le réduit, ça donne 2. Donc 2, c'est cette notion vraiment d'équilibre, c'est également l'idéal. Donc voilà, il y a quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui retrouve sa juste place. Si vous avez enclenché, si vous avez eu recours à la justice,
que ce soit par rapport à une séparation ou un divorce, que ce soit également peut-être suite à un problème au niveau professionnel, eh bien, il y a, alors cette notion peut-être avant de traiter les choses à l'amiable, mais c'est également le fait de trouver un accord, peut-être justement pour éviter une procédure. Mais si vraiment vous sentez que vous avez besoin de faire appel à la justice, on vous dit clairement ici que la justice va vous aider et que tôt ou tard, les ennemis ou les mauvaises personnes seront remis vraiment en face de leurs agissements. La justice divine un peu ici. Donc c'est comme je vous disais au début, c'est voilà, la vérité émane, chaque chose retrouve sa place, ou chaque personne. On a la carte de la stabilisation. On a la carte de la créativité. On a la carte du déménagement. On a la carte blanche, qui est la plus belle carte du jeu. On a la force en plein milieu. On a la naissance. On a l'abondance, la fidélité et la guérison. On n'a que des cartes positives. Donc, et on termine avec la guérison, qu'on a eu déjà tout à l'heure à la coupe. Donc, il y a clairement ici une situation compliquée, difficile, qui prend fin. Il y a déjà le fait, avec la carte de la stabilisation, alors peut-être pour certains et certaines, on va retrouver le juste équilibre, dont on parlait déjà, peut-être grâce à la justice. D'accord? Donc, la stabilisation, c'est également le fait de bien peser le pour et le contre, encore une fois, et d'être enfin un petit peu plus serein par rapport à une situation. Alors, on a ici notamment la stabilisation et la créativité. Donc, on peut peut-être parler ici de certains et certaines qui auraient une créativité ou des idées un petit peu exacerbées qui pourraient vous amener peut-être à vous éparpiller un petit peu. Donc là, on vous dit clairement, par rapport à vos idées, par rapport par rapport à cette créativité, il va falloir peut-être à un moment donné, voilà, poser les choses et peut-être faire un choix. D'accord? Donc, il y a le fait d'avoir des idées, oui, mais à un moment donné, ces idées, il va falloir les appliquer. On a, donc la créativité, c'est ça. La créativité, c'est les idées, c'est les projets. Alors, on va parler de créativité au niveau professionnel pour certains et certaines. On a peut-être que vous travaillez là-dedans ou qu'on a décidé de se lancer là-dedans, parce qu'on a la carte du déménagement quand même et de la naissance. Donc, on peut parler notamment ici de nouvelles idées, voire de très bonnes idées qui émergent et qui vont vous permettre d'enclencher quelque chose de tout nouveau, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau personnel. On a ici la carte du déménagement. Donc la carte du déménagement, c'est cette notion notamment avec vos idées. Vos idées sont dans votre esprit, elles sortent, donc à un moment donné, off, il faut les poser, il faut les mettre à un endroit bien précis. La carte du déménagement peut tout simplement parler d'un projet de déménagement que vous avez. Il y a du coup, on retrouve la stabilisation. Donc, on a peut-être de changer quelque chose au niveau de son lieu d'habitation pour se sentir enfin peut-être au bon endroit. La carte du déménagement peut parler également d'une mutation ou d'un changement de travail au niveau professionnel. On a la carte blanche. La carte blanche, c'est, comme je vous le disais, la carte la plus positive du jeu. Donc déjà, elle est censée annuler, voire atténuer toutes les cartes négatives qu'on pourrait avoir dans le jeu. Mais ici, on n'en a aucune. Donc la carte blanche, c'est vraiment une carte qui symbolise l'espoir. C'est quelque chose qui prend fin, mais sur une note positive, où on va retrouver de la confiance, où on va retrouver de l'enthousiasme. C'est une carte qui apporte la réussite, qui repousse également les préoccupations et les soucis que vous pouvez avoir. Donc, c'est, quelle que soit la question que vous vous posez là, eh bien, toutes les difficultés qui sont en lien avec cette question vont s'aplanir. Et ça va venir vraiment renforcer l'aspect positif d'un résultat ou réduire les difficultés ou anéantir, entre guillemets, les ennemis. Alors notamment, on a la justice ici. Donc, il y a vraiment, si vous êtes dans l'attente d'une réponse au niveau juridique, vous êtes dans l'attente que quelque chose soit clairement exprimé ou que la vérité soit rétablie dans une situation quelconque, voilà, avec cette carte-là, vous êtes amené à connaître la victoire, à connaître le succès. Donc, cette décision de justice va forcément
être en votre faveur. C'est une carte qui apporte beaucoup de promesses. C'est une carte qui apporte beaucoup d'espérance. Parce que à elle toute seule, hein, c'est un petit peu une bénédiction divine. On avait la carte du cadeau à la coupe, hein, où je vous parlais notamment peut-être d'un cadeau du ciel. Il y a du coup des ouvertures possibles, de nouvelles possibilités, et notamment des ouvertures et des possibilités qui vont vous amener peut-être à avancer de manière un petit peu plus fluide, de manière un petit peu plus facile. Donc là, vraiment, le blanc aussi, hein, le blanc c'est, cette carte est toute blanche, donc le blanc c'est l'ensemble des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, ça contient, vraiment cette carte, elle contient toutes les forces de la vie. Elle relie le bas et le haut, hein, et c'est également ce pouvoir d'attraction qu'elle a. Et juste à côté, on a en plus la carte de la force. Donc la carte de la force, hein, elle est en plein centre. Donc là, c'est votre capacité. C'est votre capacité à surmonter les difficultés. C'est une carte qui symbolise vraiment le début d'un cycle également. Donc le chiffre 46, quand on le réduit, 6 plus 4, ça fait 10, 1 plus 0, ça fait 1. Donc en plein centre, on est dans cette notion de renouveau. Le 1, c'est le nombre vraiment créateur. C'est la possibilité d'enclencher quelque chose de tout nouveau, avec ce cycle qui se termine ici. Donc on est clairement ici pour certains et certaines dans la fin des difficultés. C'est également une carte qui va peut-être vous demander de vous imposer un petit peu plus. Donc c'est, alors vous imposer, mais il y a cette notion de force tranquille quand même ici, d'accord? C'est également une carte qui parle d'appui, d'aide et de soutien, que ce soit au niveau psychologique, que ce soit au niveau de votre état d'esprit, que ce soit des appuis matériels, que ce soit des appuis spirituels, il y a des choses, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. On a ici la carte numéro 5. Peut-être que certains et certaines vont être amenés à déménager parce qu'il y a une naissance. Ou peut-être qu'il y a un projet bébé ici, hein. Donc peut-être que le logement ne convient plus et on est amené à bouger, à déménager parce qu'il y a des changements au niveau de la composition du foyer. Mais la naissance, c'est le prolongement de cette carte-là. Cette carte-là, elle parle d'espoir. Et la carte de la naissance, c'est le prolongement de l'espoir. Il y a quelque chose ici vraiment qui se concrétise. La vibration du 5, le 5, c'est la nouveauté. C'est un tournant dans votre vie. C'est également le fait de décider ou de choisir vraiment de continuer dans une nouvelle voie. Ça peut être avec la carte du déménagement, hein, on parlait peut-être d'une mutation professionnelle, d'un nouveau travail, d'un nouveau projet au niveau de la famille ou de quelque chose de tout nouveau par rapport à votre créativité, hein, et donc peut-être par l'envie de se lancer dans une voie professionnelle où on va être peut-être un petit peu plus indépendant, d'accord? Donc c'est une carte également qui parle un petit peu de fougue, parce que c'est une carte qui ramène à la jeunesse, d'accord? Donc on est dans le changement, on est peut-être dans la curiosité, on a envie de bouger, on a envie de communiquer, donc là les choses, hein, voilà, les choses vraiment avancent, ok? Alors on a en plus ici la carte numéro 38, alors en plus, en dessous de la carte blanche, avec la naissance, il y a peut-être de très bonnes nouvelles ici qui arrivent au niveau financier. On parlait également tout à l'heure au niveau des énergies d'opportunités, ou là tout à l'heure à la coupe, qui allait se présenter à vous. Et de vous dire que même si ça ne correspond pas à vos attentes, eh bien il y a de fortes chances, hein, que dans ces opportunités-là, il y ait quelque chose de très positif pour vous, qui pourrait vous amener à vous lancer dans une nouvelle voie professionnelle, à vous relancer dans la vie active, à vous lancer peut-être dans un nouveau travail, dans un nouveau projet. La carte 38 de l'abondance, alors dessus il y a un ange gardien. Donc déjà vous êtes protégé. C'est également l'abondance. Alors l'abondance, hein, c'est à tous les niveaux. Ça peut être quand même de l'abondance matérielle, ça peut être l'abondance au niveau de cette créativité, au niveau de vos idées, l'abondance aussi par rapport aux opportunités ou aux occasions qui vont tout simplement se présenter à vous. Donc là on est vraiment dans le fait aussi, c'est une carte aussi qui éveille un petit peu le sens de la responsabilité. C'est une carte aussi qui va vous recommander d'être dans la gratitude pour les bienfaits que vous allez recevoir, pour les choses que vous avez déjà. Et tout ça, ça va vous aider notamment à vous libérer un petit peu moralement, peut-être aussi à éloigner de vous les petits tracas et les petits soucis. Donc là, vraiment,
Si vous recherchez du travail, va y avoir des propositions. Si vous avez également peut-être l'envie de vous lancer dans un nouveau projet, les choses vont se présenter à vous et il y a également tout simplement de l'aide et du soutien. Au niveau sentimental, il y a cette notion ici d'être dans une relation où on est vraiment dans l'échange. Il n'est pas question ici de manipulation, de possessivité, de jalousie, mais plutôt de donner et également de recevoir. On vous dit également que votre relation, elle est protégée, même si vous rencontrez des difficultés. C'est également le fait d'accepter l'autre dans son authenticité, tel qu'il est, tel qu'elle est, avec ses qualités, avec ses défauts. C'est une carte qui vous amène aussi peut-être au niveau sentimental à peut-être vous sécuriser en essayant peut-être d'avoir une attitude un petit peu possessive ou une attitude un petit peu jalouse. Mais là, on vous dit non, d'accord? Non, non, il faut laisser les choses, il faut accepter les différences. Alors là, je parle au niveau sentimental, mais ça peut être vraiment dans n'importe quel domaine. Et là, voilà, tout est protégé. L'abondance, ça peut être aussi une rentrée d'argent, due peut-être à une décision de justice. Ça peut être de l'argent qui rentre grâce peut-être à ce nouveau travail qu'on va vous proposer ou à ce nouveau projet que vous avez décidé tout simplement de mettre en place. On a ici la carte numéro 22, c'est la carte de la fidélité. Donc il y a déjà au niveau sentimental, hein, c'est une très bonne carte, hein, parce que on est ici dans la fidélité, dans la sincérité également. Donc au niveau sentimental, ça va être une carte qui va exprimer les sentiments, une carte qui va exprimer également le fait qu'il y ait des liens très forts entre deux personnes, que vous soyez en couple, que ce soit tout simplement avec des amis ou avec des relations. C'est cette notion de partage, de solidarité, d'amour véritable, vraiment, qui sont là. Et c'est également une carte, hein, comme on vous le disait avec l'abondance, qui vous incite à accepter l'autre dans son authenticité tel qu'il est, sans chercher à manipuler ou à contrôler. Et bien avec la carte de la fidélité ici, hein, c'est ça, c'est la compréhension de l'autre, c'est l'acceptation aussi, hein, de certaines choses qui peut faire naître chez vous de tout nouveaux sentiments ou un sentiment de fidélité. Peut-être qu'on doute des sentiments de son ou sa partenaire, peut-être qu'on doute de la solidité de la relation. Donc là on vous dit, c'est un peu comme si on vous disait, mais laissez faire les choses, ne cherchez pas à contrôler ça viendra tout naturellement à vous. On a, alors au niveau peut-être professionnel, c'est une carte notamment qui vous dit que en faisant preuve, hein, notamment je vous parlais tout à l'heure de vos idées ici, peut-être certains et certaines ont beaucoup d'idées, beaucoup de projets, peut-être beaucoup de propositions aussi au niveau professionnel. Vous disiez à un moment donné, oh, il va falloir prendre une ou deux de ces idées, les poser et s'attarder dessus, d'accord, pour vraiment aller jusqu'au terme de cette idée ou de ce projet. Et là, la carte de la fidélité, c'est ce qu'elle vous dit au niveau professionnel, qu'il faut faire preuve de sagesse, qu'il faut faire preuve également d'organisation. Il y a également la faculté à arriver à faire ses preuves. Donc, c'est une carte qui va également parler de l'aide et du soutien que vous pourrez avoir concernant le domaine professionnel. Mais c'est du coup une carte aussi qui va vous inciter à avoir une attitude loyale, à être également dans l'échange, dans la communication, hein, parce que les choses seront beaucoup plus fluides et cette fluidité amènera à cette réussite. Et on termine, donc comme on l'a vu, on l'avait déjà tout à l'heure à la coupe, on termine ici avec la carte numéro 32. La carte numéro 32, c'est la carte de la guérison. Donc c'est une carte très lumineuse, hein. Il y a les chakras dessus. Alors quand on réduit, donc 3 plus 2, on obtient le chiffre 5. Le chiffre 5, c'est la transformation. C'est-à-dire que l'énergie que vous avez en vous, si vous arrivez à la canaliser, eh bien, elle sera au top. Elle sera au maximum et elle pourra s'exprimer cette énergie, s'exprimer par le biais de votre créativité, s'exprimer grâce à ce renouveau, s'exprimer aussi peut-être grâce à ce sentiment de confiance ou de sécurité vraiment qu'on recherche. C'est la carte de la guérison, c'est vraiment le passage d'un état à un autre. C'est le passage d'un état un petit peu de disharmonie à un état beaucoup plus d'équilibre. Que ce soit au niveau de votre corps, que ce soit au niveau de votre esprit, que ce soit au niveau de votre situation. Donc là, voilà, il y a
il y a une stabilité retrouvée qui amène vraiment une tranquillité au niveau de votre état d'esprit. C'est aussi au niveau sentimental, dans cette dernière ligne, au niveau sentimental, on est vraiment peut-être dans la peur ou dans la crainte, hein, pour certains et certaines, de se demander est-ce que la relation va durer, est-ce que la relation est assez solide, est-ce que je peux avoir confiance dans mon ou ma partenaire, est-ce qu'il y a assez d'amour, est-ce qu'il y a assez de fidélité. Et là, hein, cette carte-là, elle vous dit aussi, il y a ce besoin d'équilibre affectif, peut-être aussi qu'on recherche un petit peu trop la perfection à ce niveau-là. Alors, notamment si vous venez de subir une rupture, hein, comme on l'a vu tout à l'heure avec la justice, pour certains et certaines c'est possible, on vous dit clairement que vous allez retrouver votre sérénité, et notamment en vous tournant vers vos guides, puisqu'on a les anges ici, hein, parce que les guides, les anges vous apporteront le soutien nécessaire. Au niveau professionnel, il y a peut-être certaines... on accorde peut-être un petit peu trop d'importance à certaines affaires professionnelles, à un projet. Et on vous dit qu'en ce moment, il n'y en a pas spécialement besoin. Mais, sauf si vous exercez dans le milieu médical, hein, d'accord? Mais il y a cette notion de devoir prendre du recul, parce que on parle quand même d'idées qui sont claires, d'idées qui sont bonnes, d'une situation professionnelle qui est assez stable. Et comme on vous le disait tout à l'heure, notamment si vous êtes dans la recherche d'un emploi, hein, avec la carte de cadeau, avec la carte de la naissance, de l'abondance, il y a le fait de trouver du travail, donc de retrouver la stabilité au niveau professionnel et du coup de retrouver aussi peut-être la stabilité au niveau de votre vie en général, hein, et notamment au niveau financier, et peut-être simplement retrouver un certain équilibre. On va peut-être se sentir utile, on va revoir du monde, on va se resociabiliser et ça va amener tout simplement cet équilibre général. Là, on est vraiment dans un très très beau tirage. Donc, on ne s'inquiète pas, même s'il y a des situations très compliquées, les choses vont rentrer dans l'ordre. On regarde au niveau sentimental, relationnel. Alors, on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Donc là, on regarde avec l'oracle Sacré-Cœur. Alors, au niveau sentimental, relationnel, on a la période d'attente et on a la carte des souffrances, de la souffrance. Alors, notamment si on est peut-être dans l'attente d'une personne, si on est peut-être dans l'attente, notamment si on est en couple, de l'évolution de la relation. Le fait d'être dans cette attente, eh bien, voilà, ça fait un petit peu souffrir. Ça fait un petit peu souffrir parce qu'on va avoir tendance peut-être à être un petit peu nostalgique, à se remémorer peut-être une ou des relations passées et de craindre peut-être, hein, que la finalité soit la même. C'est également, alors pour ceux et celles qui sont célibataires et qui viennent peut-être de subir une rupture ou une séparation, voilà, la période d'attente va vous inciter à, comme on l'a vu au niveau des énergies, à, oui, être dans l'attente, mais sans vraiment... on va parler d'une attente qui doit être positive, qui doit être constructive. Il y a également la nécessité, pour ceux et celles qui sortent d'une rupture ou d'une séparation, d'attendre aussi le bon moment, peut-être de guérir de certaines blessures du passé ou de guérir de cette rupture, de cette séparation, avant de se lancer dans quelque chose de tout nouveau. Allez, on va faire un tirage de 7. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, on va regarder ce qu'il y a au dos. Bon, au dos, on a la carte de l'aide et du soutien. Donc, on avait déjà au niveau général. Donc, voilà, si ça concerne le domaine sentimental, pour vous, il y a l'aide et le soutien. Alors, il y a déjà le fait d'être aidé et soutenu par son ou sa partenaire, si on rencontre des difficultés. Il y a également le fait de pouvoir demander l'avis, de pouvoir demander des conseils aux personnes en qui vous avez confiance. Peut-être aussi, hein, si vous avez besoin de prendre une décision ou si vous avez besoin d'être écouté. C'est là
là, c'est une carte qui vous dit qu'au niveau relationnel sentimental, vous allez recevoir l'aide et le soutien dont vous avez besoin. Notamment si vous êtes dans une période un petit peu difficile dans votre vie sentimentale. Il y a le fait pour certains et certaines aussi d'avoir du mal à accepter cette aide, à accepter ce soutien. Mais c'est important quand même d'accueillir ce soutien parce qu'on va parler notamment d'un soutien qui sera très utile, notamment par rapport à votre cheminement intérieur, d'accord? Donc, si vous êtes célibataire, il y a notamment, on parlait d'une période de célibat qui est un petit peu compliquée parce qu'on doit peut-être guérir d'une séparation ou d'une relation passée. Donc, cette aide précieuse, elle pourrait vous permettre justement de surmonter cette période un petit peu difficile et de retrouver l'équilibre dans votre vie affective, d'accord? Et si vous êtes en couple, là, on vous dit clairement que vous pouvez compter sur votre partenaire qui est prêt ou prête à vous aider, qui est prêt ou prête à vous soutenir, quelle que soit la situation. Alors, on a l'été, on a la communication, les échanges, les nouvelles, on a l'amour partagé et heureux, on a la période de deuil, et oui, forcément, on a le flirt et la séduction, on a la nouvelle relation, et on a ici, on a quand même la solitude et l'isolement. Donc, clairement, pour certains et certaines, si vous êtes dans une période d'attente, que vous soyez seul, que vous soyez en couple, c'est peut-être parce que, notamment si on est en couple, il y a, avec la carte solitude et isolement, il y a peut-être un des deux partenaires qui a pris ses distances. Ça, c'est ressorti pas mal au niveau sentimental, relationnel, dans les guidances de ces derniers jours, d'accord? Donc, il y a peut-être le fait d'être en couple mais de se sentir un petit peu seul, d'avoir le sentiment aussi peut-être de porter un petit peu tout sur vos épaules. C'est oui, on est en couple mais on a peut-être l'impression d'être seul. Pourquoi? Ben, peut-être parce que le ou la partenaire prend un petit peu ses distances, parce que peut-être qu'il y a des difficultés et qu'on a du mal à les surmonter. Mais on n'oublie pas cette carte de soutien ici, d'accord? On n'oublie pas cette carte de soutien. Il y a peut-être un travail à faire aussi chez un des deux partenaires. La période de deuil peut parler du fait de devoir s'isoler, de devoir prendre du recul pour guérir de certaines choses du passé, ou peut-être aussi pour gérer des difficultés qui l'amène à ressasser peut-être des choses du passé. Donc il y a peut-être un petit peu de peur, un petit peu de crainte et de doute ici. Il y a quand même la solidité de la relation ici. Avec l'amour partagé et l'amour heureux, il y a la solidité de la relation. Il y a le fait aussi de devoir échanger, de devoir communiquer, de devoir discuter. Peut-être que cette aide et ce soutien, c'est juste grâce à ça. C'est juste grâce à la communication. C'est juste parce qu'on va peut-être se sentir justement aidé et soutenu. D'accord? La carte de l'été, c'est une période de 3 mois, mais l'été, c'est également le soleil, c'est la chaleur. Donc, c'est cette notion aussi d'essayer peut-être un petit peu de positiver, de relativiser. Il y a peut-être aussi, l'été, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la réussite. Donc, même si vous êtes dans une période un petit peu compliquée, une période où il y en a un des deux qui prend ses distances ou qui a besoin de s'isoler, voilà, il y a cette notion de ne pas s'inquiéter. C'est cette notion alors, c'est une carte qui peut parler de notion de temps, alors peut-être une période de 3 mois qui est encore un petit peu nécessaire par rapport à cet isolement, par rapport à cette solitude, ou peut-être que ça dure déjà depuis 1 mois, 2 mois et qu'il y a encore un petit peu d'attente, mais voilà, il y a cette notion aussi où il y a peut-être besoin d'un regain dans une relation déjà existante, notamment si un ou une partenaire s'éloigne, il y a peut-être la nécessité d'essayer de reséduire le ou la partenaire. D'accord? Flirt, séduction, c'est cette notion de faire des petits plaisirs, de montrer tout simplement son attention, de proposer son aide et son soutien. C'est une manière aussi peut-être de séduire, tout simplement en disant que vous êtes là. Le flirt, la séduction, peut-être aussi par le biais de certaines paroles, avec la carte de la communication qui pourrait être vraiment très 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 réconfortante. Et la carte de la nouvelle relation, quand on est en couple, c'est cette notion de renouveau. Peut-être de l'amour, des sentiments qui reviennent et peut-être aussi d'un regain dans la relation déjà existante. Pour ceux et celles qui sont célibataires, alors il y a une nouvelle relation ici. Une nouvelle relation,
soit sur l'été ou dans les 3 mois qui arrivent. Donc pour certains et certaines, ce sera plus sur le printemps, pour d'autres, ce sera plus dans l'été. Il y a le fait aussi peut-être d'être célibataire, mais d'être déjà en communication avec quelqu'un, d'échanger, de se donner des nouvelles. Donc on est dans une période ici, peut-être pour certains célibataires, on est peut-être déjà entre guillemets dans une relation, mais tout simplement par le biais de contact, par le biais d'échanger. On est peut-être tout simplement dans les prémices de la relation. On essaye de séduire, on essaye de plaire, on est dans cette notion de flirt et de séduction. Alors, il y a peut-être... On est peut-être dans cette période-là qui, peut-être que cette relation ne s'officialisera pas ou ne se concrétisera pas avant l'été ou avant 3 mois, parce que soit vous, soit la personne avec qui vous êtes en train de discuter a peut-être besoin, encore moment, de rester célibataire pour guérir des choses du passé, notamment peut-être pour guérir d'une relation sentimentale qui a été compliquée ou d'une séparation, d'une fin de relation qui a été un petit peu difficile. Mais voilà, à un moment donné, tout ça, ça se concrétisera et on a vraiment ici une relation avec beaucoup d'amour, avec des sentiments qui sont en plus réciproques. Donc on parle vraiment d'un avenir sentimental, quelle que soit la situation, qui est amené à évoluer de manière positive. Donc voilà pour vous ce qui ressort au niveau relationnel sentimental. On va terminer avec 2 messages. Alors aujourd'hui, des messages de l'univers. Allez, on va aller en prendre 2. Une et 2. Alors, on a ici le cœur de cible et on a ici la carte 33, la loi de l'action. Alors ici, la carte du cœur de cible, elle vous dit qu'en vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présenteront à vous. C'est un peu le principe que j'expliquais avec la carte de l'abondance dans le général, où arrêtez de vouloir contrôler, soyez dans le lâcher prise, soyez dans la prise de recul, parce que ça va permettre aux heureuses coïncidences de se présenter, ça va permettre également aux synchronicités de se mettre en place. Mais il y a également ici, si on s'est fixé un but, un objectif, même si on doit en passer par des étapes, peut-être intermédiaires, il y a le fait quand même de rester concentré sur son objectif, de ne jamais le quitter des yeux et de tout faire pour l'atteindre. Et on vous dit clairement que au plus vous serez dans l'intention et dans la visualisation de cet objectif que vous vous êtes fixé, eh bien au plus vous attirerez les bonnes choses et au plus il y aura des occasions, des opportunités qui se présenteront à vous. Et on termine ici avec la carte la loi de l'action. Donc là, on va vous inciter à entreprendre les choses, à faire des choses. C'est une carte qui vous dit que chacune de vos actions délibérées se matérialise par les moyens parfaits de l'univers. Donc là, on est clairement en lien là, d'accord? C'est notamment, comme je vous disais, vous fixez cet objectif, acceptez de devoir peut-être en passer par des étapes intermédiaires qui vont du coup vous amener des choses positives parce que toutes ces actions-là que vous allez faire ou toutes les choses par lesquelles vous allez passer, eh bien, vont matérialiser d'autres choses qui vous amèneront à cet objectif. Là, c'est également le fait, eh bien, quand on veut quelque chose, eh bien, il faut se donner les moyens. Et à partir du moment où vous vous donnez les moyens, à partir du moment où vous faites preuve de courage, où vous entrez en action, l'univers, à un moment donné, vous récompensera. Donc voilà pour vous, cette guidance c'est terminé. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!